Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal. Je vous le disais en titre, le président de la République a regagné Abidjan ce samedi après avoir effectué une visite d'État de 48 heures au Bénin. Et c'est aux environs de 16h50 que l'avion présidentiel le transportant de Cotonou à Abidjan s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Le chef de l'État, accompagné de son épouse Dominique, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Kablin Duncan. Vous venez de le voir en présence de plusieurs personnalités. Le président Alassane Ouattara a reçu les honneurs militaires. Après donc une courte pause au pavillon d'honneur, le président Alassane Ouattara a fait le point de cette visite qualifiée de fructueuse eu égard à l'excellence des relations qui unissent la Côte d'Ivoire et le Bénin. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu une excellente visite d'État au Bénin et je tiens immédiatement à remercier à nouveau son Excellence Monsieur Thomas Boniaï, le président de la République du Bénin. C'était évidemment une opportunité pour nous de renouveler l'excellence des relations entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Ce sont des relations anciennes, des relations spéciales, surtout entre les deux pères fondateurs de Côte d'Ivoire et du Bénin, le président Hubert Maga et le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous avons noté un fort attachement à notre pays avec des liens d'amitié, de fraternité, je dirais même de parenté. Nous étions chez nous parmi des frères et des sœurs qui nous ont particulièrement bien accueillis. Au cours des entretiens avec le président Yahi Boni, nous avons parlé bien sûr de la Côte d'Ivoire, du Bénin, des relations bilatérales entre les deux pays et des relations régionales, notamment les récents développements au niveau de la CEDEAO, car il n'avait pas pu participer au dernier sommet et toutes les grandes décisions qui ont été prises. Et nous avons passé à revue l'étroite collaboration qui a marqué sa présidence à l'Union africaine et ma présidence à la CEDEAO pendant ces mois difficiles de l'année 2012, quand nous avons eu à gérer ensemble les crises au Mali, en Guinée-Bissau. Nous avons parlé de coopération entre nos deux pays, la nécessité de renforcer nos échanges, les investissements de part et d'autre. Et nous avons convenu qu'il y aura une réunion de la 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-béninoise cette année. Cette commission n'a pas pu se réunir depuis plusieurs années. Les ministres compétents qui nous ont accompagnés ont eu des relations bilatérales, notamment dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des nouvelles technologies, le domaine de la communication, de l'intégration, de la coopération économique. Et le Bénin est un partenaire donc avec qui nous avons une concertation régulière en ce qui concerne les relations extérieures. Alors, au cours de cette visite, le président du Bénin nous a invités à participer à la célébration de la journée internationale de la femme. Ce fut un grand moment, un événement particulièrement coloré et bien organisé. Nous avons également participé à une cérémonie avec les femmes bénéficiaires de microcrédits. D'ailleurs, nous avons une délégation qui est allée en précurseur pour voir comment cela est organisé, donc au niveau du cabinet de la Première Dame. Nous avons visité le centre Songhai, qui est un centre de formation des jeunes qui peuvent être à leur tour des formateurs et où la situation de l'emplacement du centre fait que tout est réglé de bout en bout avec la production qui est locale, des champs de maïs, de divers produits et l'utilisation des produits sur place pour faire différents jus
également le traitement des ordures, des plastiques, des bouteilles donc vides pour pouvoir faire de l'électricité. Et le centre est adossé à un centre urbain avec un hôtel, un centre de santé, une école, etc. Donc c'était impressionnant et je pense que c'est une expérience que nous devrions tenter d'imiter en Côte d'Ivoire le moment venu. Nous avons eu une rencontre avec la communauté des affaires et cela a été très utile. Nous avons échangé nos expériences, nous avons écouté les hommes et les femmes d'affaires béninois pour savoir quelles étaient leurs préoccupations quant à la possibilité pour les uns et les autres d'investir en Côte d'Ivoire ou pour nous d'investir au Bénin. Nous étions accompagnés par le directeur général du CEPICI, le président de la Chambre de commerce également, et je crois que ces échanges ont été fort utiles. Là également, nous avons rencontré des hommes d'affaires qui ont d'ailleurs eu à travailler en Côte d'Ivoire en son temps, qui avaient des industries ici, qui ont dû partir à cause de la crise que nous avons vécue. Donc c'est dire qu'il n'y a pas que les Français qui soient partis avec la crise que nous avons connue, et beaucoup d'entre eux envisagent bien sûr, beaucoup de ces hommes d'affaires, de femmes d'affaires béninois, envisagent de revenir en Côte d'Ivoire et de reprendre les activités dans des secteurs où ils ont beaucoup d'expérience. Et enfin, nous avons participé à une cérémonie à l'université d'Abomey-Calavi, une très grande université, 110 000 étudiants, une des plus prestigieuses en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Et donc j'ai eu le privilège d'avoir été élevé au grade de docteur honoris causa, ce qui m'a permis de faire une leçon sur la situation en Afrique de l'Ouest et le rôle de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans nos pays. Là également, nous avons eu l'occasion de rencontrer une foule d'étudiants et à ma grande surprise, nous avions pratiquement 1000 jeunes Ivoiriens qui sont étudiants dans cette université et qui étaient fort heureux de nous voir et avec qui nous avons communié. Nous avons eu une très belle visite, des journées bien chargées, beaucoup de chaleur également dans l'accueil et également beaucoup d'attention. Nous avons vu de manière forte le souhait des Béninois de renforcer même davantage les excellentes relations qui unissent nos deux peuples et nos deux pays.